Bonsoir, bon Ramadan et Sahaftourkoum. Je vais commencer par trois sujets. Le premier, c'est un sujet qui fait plaisir, notamment avec l'apparition d'un phénomène littéraire, celle que je qualifie du messie de la littérature mondiale, et qui est algérienne. Ensuite, on va parler du Parlement canadien qui a déposé une motion de condamnation du régime algérien pour atteinte aux droits de l'homme en Algérie. Et je termine avec mon intervention sur la chaîne Maralibia, où j'ai eu à analyser l'entretien qu'avait accordé, que s'était accordé plutôt, Abdelmajid Tebboune à la chaîne Al Jazeera. Alors, on commence par ce phénomène littéraire, la messie de la littérature, juste après le jingle. Elle a 24 ans. Elle est née à Alger et elle vit à Alger, en Algérie. Elle a commencé à écrire à l'âge de 19 ans. À l'âge de 24 ans, elle publie son premier tome, le tome d'un roman intitulé La Captive. 3 mois plus tard, elle publie le deuxième tome. Son premier livre a été lu par plus de 9 millions de personnes. Il a eu plus de 9 millions de vues sur la plateforme officielle de Wattpad. Mais ce n'est absolument rien par rapport à la houle médiatique qu'avait provoqué le tome 2 de ce roman, La Captive. Ce roman s'est vendu en papier à plus d'1 million d'exemplaires. Du jamais vu en Algérie. Plus d'1 million d'exemplaires en l'espace de 3 mois. Il a été traduit en 9 langues. Ainsi, cette jeune écrivaine algéroise est l'écrivaine algérienne la plus lue de l'histoire à ce jour et peut-être parmi les rares écrivains du monde. Son nom reste inconnu. Elle a adopté un pseudo, Sarah Rivens, à consonance anglo-saxonne. Elle travaille à Alger dans une administration. À ses heures de temps libre, elle écrit. Celle qui est responsable administrative dans une administration, je crois, ça a un rapport avec le sport, a bouleversé le monde de la littérature. Sarah Rivens a bouleversé, comme je l'ai dit, le monde de la littérature avec ce que je viens d'énumérer comme performance et en pulvérisant le record du prince Harry en matière de vente et de lecture, lequel prince Harry avait battu le record de l'ex-chef d'État des États-Unis d'Amérique, Barack Obama.
Donc, c'est elle qui aujourd'hui est au sommet de la littérature mondiale. Eh bien, et malheureusement, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux que cette jeune fille soit algérienne. Eh oui, on le dit. C'est malheureux qu'elle soit algérienne parce que dans son pays, elle n'a pas vendu un seul exemplaire. Elle n'a pas vendu un seul exemplaire. Et les Algériens n'arrivent pas à la lire sur le net parce qu'ils ne peuvent pas payer sur le net. Ils ne peuvent pas avoir accès. Et cette jeune fille a fait foule autour d'elle. Quand elle va à la FNAC, ben, elle a fait foule. Il y a eu du monde. Il y a eu du monde autour d'elle. Regarde un petit peu ça. Oui, c'est très important pour moi parce qu'à la base j'ai commencé sur une plateforme et donc je voyais plus les lecteurs à travers les réseaux sociaux et donc les rencontrer est très très important pour moi pour dépasser la barrière de l'écran. Regardez le monde qu'il y a. Il y a foule. On s'y attend pas. On ne s'attend pas du tout à un succès de la sorte. L'univers Se Captive a été un refuge pour beaucoup de personnes pendant plusieurs mois. Ça a créé un énorme engouement et ça a aussi suscité un intérêt et une curiosité de la part de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas le livre à la base. Et franchement, je ne m'attendais pas à avoir autant de nouveaux lecteurs autour de ce livre. Les réseaux sociaux a été vraiment un endroit où se regroupaient tous les passionnés autour du livre, que ce soit TikTok, Instagram, mais notamment TikTok. Et leur contenu était hyper créatif et du coup, ça a encore plus donné envie à d'autres personnes de se rapprocher à travers les TikTok qu'on faisait sur nos histoires. Je me rappelle que c'était après confinement, donc fin 2020, début 2021. C'est là où tout a commencé à exploser parce que les gens s'intéressaient de plus en plus à la plateforme dans laquelle j'écrivais. Et de là, il y avait eu beaucoup de contenus qui sont faits par rapport à mon livre. Ça a donné envie à d'autres personnes de lire et de créer un autre contenu similaire et c'est là où la viralité avait commencé. Ça me réchauffe énormément le cœur de voir que autant de personnes aiment autant que moi, voire plus que moi mon livre et ça me fait toujours un peu bizarre de voir des vidéos sur mes histoires dans mon TikTok, dans mes For You Page à moi et ça me réchauffe énormément le cœur et c'est incroyable. C'est drôle parce que dans mon pays, il n'y a pas la FNAC et du coup, la première chose que je voulais faire en venant en France, c'était aller à la FNAC pour voir du coup les affiches de mon visage parce que je les avais vues sur les réseaux sociaux, mais je ne les avais pas vues en vrai, je ne les ai jamais vues en vrai. Voilà. Du coup, je voulais trop venir pour ça. Il n'y a pas de FNAC en Algérie. Il y a FNAC au Maroc, il y a FNAC en Tunisie, mais pas en Algérie. Il n'y a pas de place à la culture. Alors, cette jeune fille qui vient en France pour voir cette belle photo, cette belle affiche, elle se prend en photo devant cette belle affiche. En Algérie, elle ne peut pas avoir cette affiche. Cette jeune fille est totalement ignorée et par l'opinion publique parce que la presse algérienne ne lui accorde pas, ne lui a pas accordé ne serait-ce qu'un entrefilet, qu'un tout petit papier, rien du tout. On l'a ignoré à part les quelques sites internet. Sinon, la presse écrite l'a complètement ignoré. Et mieux encore, les autorités, là, l'ignorent totalement. La ministre de la Culture s'est rendue la semaine dernière à Tindouf, dans les camps des réfugiés, pour promettre la construction d'un théâtre pour les réfugiés sahraouis. Elle dit c'est un théâtre pour le Sahara occidental. Bon, ce théâtre ne sera pas construit ni à Laayoune, ni à Dakhla, ni à Smara, mais il sera construit à Tindouf. Alors, cette ministre qui promet de construire un théâtre à des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un théâtre, qui ont besoin d'autre chose que de théâtre, qui ont besoin de liberté, qui ont besoin d'aller au consulat d'Espagne
à Alger, retirer leur passeport espagnol et partir et quitter ces camps de réfugiés. Cette ministre, au lieu de faire un programme d'activité à l'Opéra d'Alger, construite et offerte, ensuite aux frais des Chinois et offerte par les Chinois à l'Algérie, et qui aujourd'hui reste fermée, elle ferait mieux, cette ministre, de faire un programme d'activité pour cet opéra que d'aller promettre la construction d'un théâtre pour les Sahraouis de Tindouf. Cette ministre ignore superbement notre messie de la littérature. C'est une vraie messie de la littérature. C'est l'écrivaine la plus lue dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas, elle n'a pas de rival. C'est une jeune fille de 24 ans. C'est une jeune fille de 24 ans. Alors, Le Monde, Libération, Ouest France, Le Parisien, le Point, tout le monde en a parlé en France. Toute la presse française en a parlé, sauf la presse algérienne. Parce que cette jeune fille vit dans un pays d'inculte. Oui. Elle vit dans un pays d'inculte. Sur d'autres cieux, elle aurait été honorée, elle aurait été reçue à grande pompe par le ministre de la Culture, par le président de la République. On la félicite, on la décore. Elle mérite une décoration, elle mérite une distinction. Rien du tout. Déjà, comme je l'ai dit, elle n'arrive même pas à vendre un exemplaire de ses écrits, de ses livres. Elle n'arrive pas à écrire un seul exemplaire, à vendre un seul exemplaire. Pourquoi? Parce qu'elle vit dans un pays d'inculte. Maintenant, c'est pas si elle va pouvoir retourner en Algérie et vivre dans un pays où il n'y a nulle place pour la culture. Il n'y a aucune place pour la culture en Algérie. Nos théâtres sont fermés, mais on promet de construire un théâtre à Tindouf. Même pas pour la population de Tindouf, hein, pour les réfugiés, les camps de réfugiés. Maintenant, on ne sait plus si ces réfugiés sont sahraouis ou pas, parce que bon, les sahraouis sont des Espagnols maintenant. Ceux qui sont dans les camps ont le droit d'avoir un passeport espagnol. Et après, à eux de choisir de partir avec leur passeport espagnol à Laayoune, ou à Dakhla, ou là où ils veulent. En tous les cas, ils ont déjà la nationalité espagnole. Ils ne sont plus des réfugiés. Sauf si on a des réfugiés espagnols, c'est autre chose. Voilà, donc, un exemple éclatant de ce que c'est que le mépris de l'intelligence. Et oui, en Algérie, on a du mépris pour l'intelligence. On a du mépris pour les érudits. On a du mépris pour les gens qui réussissent. Cette icône de la littérature mondiale, pas uniquement algérienne, là, c'est une icône de la littérature mondiale. Elle est algérienne. Et c'est malheureux pour elle d'être algérienne, la pauvre. Et voilà. C'est malheureux pour elle d'être algérienne parce que dans son mépris, dans son pays, elle est méprisée, elle est ignorée, on ne lui accorde pas crédit. Vous avez vu la foule qu'il y a à la FNAC. Et chaque fois qu'elle passe pour une séance dédicace, c'est comme ça. Et d'ailleurs, à la FNAC, ils ont dû doubler le nombre de vigiles le jour où elle est passée faire ses ventes dédicaces. Et ce sont toutes des Européennes. Ce sont toutes des Européennes. C'était à la FNAC de Bruxelles, en France, à Lyon, un peu partout. Eh bien, cette jeune fille, malgré elle, c'est-à-dire plutôt malgré les incompétents, les incultes qui dirigent l'Algérie, malgré eux, elle lève l'étendard algérien.
C'est malheureux. Tout ce qu'on sait faire en Algérie, c'est brimer et réprimer. Voilà ce qu'on sait faire. Ce que savent faire les gouvernants algériens. Brimer et réprimer.